Bah, salut les amis. Bon, alors aujourd'hui, je vais faire un truc pour moi il est. C'est-à-dire que je vais essayer de passer d'un charango à l'autre comme ça, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ça. Bon. Alors celui-là est très particulier parce qu'il a été, comme je l'ai dit souvent, fabriqué en France et par un Français, il s'appelle Michel Griffon, et je l'ai encordé d'une façon un peu particulière parce que j'ai rajouté des octaves, normalement il n'y en a pas autant. Donc voici. Bon, celui-là c'est comme d'habitude. Alors comme j'avais pas les cordes nylon assez fines pour monter à l'octave au-dessus, par exemple ici, c'est du fil de pêche en nylon. Ce qui fonctionne extrêmement bien évidemment. Voilà. Alors, j'ai un charango que j'ai déjà présenté bien sûr depuis longtemps, qui est avec une carapace de tatou, mais qui est surtout très très vieux. Et très très vieux parce qu'en fait, de ce que je sais, il a été fabriqué en 1924. Et donc, nous sommes en 2026. Donc, je vous laisse faire le calcul. Ça fait un certain nombre d'années. 1924-2026. Alors, le son est totalement différent, comme vous pouvez voir, par rapport au précédent. Voilà. Ensuite, nous avons un charango, tout à fait classique, qui a une sonorité très intéressante quand il est juste. Alors lui, il est puissant par contre, hein. Alors, sonorité extrêmement intéressante.
C'est un charango que m'a offert ma fille, on va dire adoptive, même si je ne l'ai pas adoptée, mais disons que j'ai largement contribué à élever. Donc merci à elle. Alors, je pousse un peu parce que la table sur laquelle je le pose n'est pas extensible et j'aimerais autant qu'il ne tombe pas. Voilà. Et alors pour finir, parce qu'il faut bien finir un jour sur quelque chose, enfin pour finir la présentation, j'ai mon instrument fétiche totalement inédit qui n'existe nulle part ailleurs au monde, enfin je crois, c'est-à-dire une bandoria que j'ai transformée en une sorte de rondoroko, mais qui n'a pas 10 cordes. En fait j'en ai mis 6. Parce qu'il y a des parties qui sont un peu cassées du fait que j'ai trouvé Enfin, c'est une récupération. Hein. Mais le son est là aussi très intéressant. Je me souviens plus. Bref, peu importe. Sympa, hein? Voilà. Alors avec ces 4 instruments, eh bien, je fais à peu près tout ce qui m'occupe. La guitare, et là j'ai un ukulélé aussi, un vieux ukulélé, je vous ai déjà montré. Et en fait, j'étais en train de me poser la question de vais-je m'acheter un autre charango tout neuf? Parce que là, c'est quand même des instruments qui sont anciens, hein. Tous qui ont déjà quelques années et qui ne sont pas forcément en bon état, mais ils sonnent tous très bien. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez pour les charanguistas français, eh bien, il y a un charango à vendre à Paris qui est extraordinaire. Il est à vendre depuis des années, et ça fait des années, soit que j'ai pas les sous, soit que je me demande est-ce que je vais l'acheter ou pas, parce qu'en fait, il est assez cher, je trouve. Il est à 850 €. Prix absolument pas négociable. Bon, 850 €. C'est un instrument très 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 bon, vraiment. Et en fait, là, en ce moment, je pourrais l'acheter. Mais je me dis une chose, il n'y a pas de concert. Moi, je fais plus de concerts depuis 2019, que j'avais produit moi-même. Ça m'a coûté pas mal de sous pour rien, parce qu'il n'y a pas eu de débouché derrière. Parce que je voulais faire une présentation, un truc, bon bref. Ça n'a pas fonctionné, j'ai payé une vidéo, etc. Bon, un investissement quoi, hein, on va dire.
Et depuis, plus rien. Et comme personne ne me propose quoi que ce soit, ce que je trouve totalement aberrant, parce que je vois des musiciens qui font des spectacles, même sur Paris, hein, il y en a. Enfin, quand je dis personne ne me propose rien, c'est faux. Il y a quelqu'un qui m'a proposé l'été dernier quelque chose à qui j'ai dit non parce que c'est pas possible vu le personnage. Alors je vous laisse deviner qui c'est. Moi je dis pas son nom. Je suis pas là pour faire de la délation. Mais en tout cas non, avec lui c'est pas possible. Et c'est dommage parce que j'aurais fait beaucoup de choses je pense. Mais personne ne me propose rien. Bon, malgré que je sois plutôt pas trop mauvais, quoique, bon, maintenant avec les années qui passent, peut-être c'est plus le cas, je sais pas. J'ai du mal à réfléchir par moment à ce sujet-là. Donc, la question, c'est pas de savoir si je sais jouer ou pas, ou si je sais encore jouer ou pas, plutôt. C'est de savoir si acheter un nouveau Charango, c'est une bonne idée, surtout à 850 euros, ce qui fait quand même largement plus que le prix de mon loyer. Bon. Alors, bon, comme ça fait des années que je le connais, ce Charango, je sais où il est, En fait, c'est dans une boutique, dans l'arrière-boutique. Alors pour l'instant, je dis pas où c'est parce que si je me décide à l'acheter, j'ai pas envie que quelqu'un passe avant moi. Donc je dis pas où c'est. C'est à Paris, c'est dans Paris. Et mais l'intérêt c'est quoi pour moi d'avoir un nouvel instrument alors que ceux-ci sont très bien finalement. Alors je sais pas, je réfléchis. Je réfléchis vraiment beaucoup. Je sais pas. Voilà, en tout cas, je trouve que montrer quelques instruments, même anciens, même un peu usés, voire même très usés parfois, comme j'ai là, bah c'est pas une mauvaise idée non plus, hein, après tout. Bon, voilà, donc c'était la réflexion du jour. Bonne continuation à vous, et à bientôt, évidemment, autant que faire se peut.